Aujourd'hui, nous allons parler du foie, un organe vital qui joue un rôle crucial dans le fonctionnement de notre corps. Malheureusement, il arrive que cet organe soit lentement détruit sans qu'on s'en aperçoive. En effet, certaines personnes souffrent d'une dégradation progressive du foie, souvent silencieuse, et ce n'est que bien plus tard qu'elles découvrent l'étendue des dommages. Les cellules hépatiques peuvent se gorger de graisse, s'enflammer, puis cicatriser, un processus qui peut finalement entraîner leur destruction. Mais qu'est-ce qui cause cette détérioration? Vous pourriez être surpris, voire frustré, par les facteurs en jeu. Dans cette exploration, nous allons examiner 7 signes précoces de lésions au foie. Ces symptômes, souvent discrets ou inhabituels, ne sont pas toujours associés directement au foie dans l'esprit des gens. Pourtant, les reconnaître à temps est essentiel pour prévenir des complications plus graves. Le problème avec le foie, c'est que les premiers signes de dégénérescence sont généralement absents ou si discrets qu'on les ignore. Beaucoup de personnes ne réalisent qu'elles souffrent de lésions hépatiques qu'une fois que leur foie est déjà endommagé à 90%, moment où il est presque trop tard pour inverser la tendance. Pendant longtemps, l'alcool a été perçu comme le principal coupable des maladies du foie. Pourtant, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Bien qu'il soit toujours une cause importante, il ne représente qu'environ 4% des cas. En réalité, la majorité des maladies hépatiques, telles que la stéatose hépatique non alcoolique, aussi connue sous le nom de foie gras, sont liées à d'autres facteurs souvent négligés. Avant d'aborder ces causes, intéressons-nous d'abord aux signes avant-coureurs. Numéro 1. Douleur et inconfort sous les côtes. L'un des premiers symptômes d'une atteinte hépatique est une sensation de lourdeur, de tension, ou même une douleur sous les côtes, du côté droit. Cette douleur peut irradier vers l'épaule droite, descendre le long du bras ou se propager dans le dos, notamment près de l'omoplate. Il est fréquent de croire que cette douleur provient de la vésicule biliaire. Cependant, elle est souvent liée au foie, surtout lorsque celui-ci se dilate, comprimant les petits canaux biliaires. La vésicule biliaire, quant à elle, n'est qu'un petit réservoir qui stocke la bile produite par le foie. Lorsque cette bile s'accumule, des douleurs peuvent survenir. Cette douleur peut également se propager jusqu'à l'épaule via le nerf phrénique, créant une sensation de tension persistante, souvent difficile à soulager par un simple massage. Ainsi, même si vous ressentez une amélioration temporaire, la cause sous-jacente, qui est le foie, demeure. De plus, cette douleur peut s'étendre dans le dos, près des muscles rhomboïdes, compliquant encore la localisation précise de l'inconfort. Numéro 2. Fatigue chronique et manque d'énergie. La fatigue est un autre signe précoce de lésions hépatiques, bien qu'elle soit souvent attribuée à d'autres facteurs. Vous pourriez remarquer une diminution de votre endurance, rendant les activités physiques plus difficiles à maintenir sur la durée. Vous vous sentez épuisé plus tôt dans la journée et parfois après les repas. Cette fatigue peut devenir si prononcée qu'elle affecte des tâches simples du quotidien, comme se lever d'une chaise ou marcher sur une courte distance, vous laissant épuisé de façon disproportionnée. Numéro 3. Démangeaisons. Des démangeaisons inexpliquées, localisées n'importe où sur le corps, mais souvent sous les pieds ou sur les paumes des mains, peuvent également être des signaux d'alerte. Cela résulte de l'accumulation de sels biliaires dans la peau, phénomène particulièrement perceptible la nuit, lorsque la circulation sanguine ralentit et que ces sels s'accumulent dans les tissus. Ces démangeaisons peuvent perturber votre sommeil, rendant le problème d'autant plus difficile à ignorer. Numéro 4. Petites taches rouges et veines en toile d'araignée sur la peau. Un autre signe courant est l'apparition de petites taches rouges ou de veines en forme d'araignée sur la peau. Ces anomalies, appelées angiomes stellaires, sont souvent liées à une surproduction d'œstrogènes dans le corps, provoquée par un foie défaillant. Chez les hommes, cela peut entraîner une gynécomastie, c'est-à-dire un développement anormal du tissu mammaire. Chez les femmes, un excès d'œstrogènes peut perturber l'équilibre hormonal global, entraînant des règles irrégulières, des troubles de l'humeur et une peau plus sensible. Avec l'âge, ces changements deviennent plus prononcés et des zones comme les jambes peuvent perdre leur poil, rendant la peau plus lisse et plus fine. Numéro 5. Problème de thyroïde. Le foie joue un rôle clé dans l'activation des hormones thyroïdiennes, et un foie affaibli peut avoir des répercussions importantes sur la fonction thyroïdienne. En effet, un dysfonctionnement de cet organe essentiel peut entraîner divers symptômes souvent confondus avec des troubles thyroïdiens. Parmi ces signes, on retrouve une fatigue persistante, une chute de cheveux, un taux de cholestérol élevé, ou encore une peau anormalement sèche. Bien que ces manifestations soient fréquemment attribuées à des problèmes de thyroïde,
leur véritable origine peut en réalité résider dans une mauvaise santé hépatique. Ainsi, pour bien comprendre et traiter les déséquilibres hormonaux liés à la thyroïde, il est primordial de ne pas négliger l'état du foie, car une fonction hépatique défaillante peut empêcher la conversion adéquate des hormones thyroïdiennes actives, amplifiant ainsi les symptômes. Numéro 6. Carence en vitamine D. Le foie est essentiel à la transformation de la vitamine D, que ce soit celle obtenue par l'alimentation, les suppléments ou l'exposition au soleil. Lorsque cet organe fonctionne mal, cette transformation est entravée, et malgré une alimentation adéquate ou des compléments, les niveaux sanguins de vitamine D peuvent rester bas. Cette carence peut entraîner des douleurs inflammatoires, particulièrement dans le bas du dos, ainsi que des crampes ou des tensions musculaires. La vitamine D est cruciale pour le bon fonctionnement de milliers de processus dans le corps, et ses effets vont bien au-delà de la simple régulation du calcium. Numéro 7. Urine foncée. Enfin, une urine plus foncée, parfois accompagnée d'une odeur inhabituelle, est un symptôme courant de dommages au foie. Ce changement peut passer inaperçu, mais il s'agit d'un signe clair que le foie ne fonctionne pas correctement. Maintenant que nous avons passé en revue ces signes avant-coureurs, il est crucial de comprendre les causes sous-jacentes des maladies hépatiques. Parmi elles, l'obésité, le diabète de type 2 et le syndrome métabolique jouent un rôle clé. Cependant, la véritable cause réside dans l'excès de sucre dans le sang, le cholestérol élevé et l'hypertension. Ces trois facteurs favorisent l'accumulation de graisse dans le foie, conduisant à des maladies comme la stéatose hépatique non alcoolique. Les régimes modernes, riches en sucre, féculents et huiles végétales, contribuent grandement à ce phénomène. Ces aliments sont omniprésents dans nos vies, et leur consommation répétée sur le long terme altère notre métabolisme. Malheureusement, ces habitudes alimentaires sont renforcées par des entreprises agroalimentaires qui exercent une influence considérable sur les recommandations de santé publique, rendant la prévention de ces maladies plus difficile. Maintenant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'inflammation chronique est en réalité aussi l'une des causes principales des dommages au foie. Pourquoi? Eh bien, lorsque votre corps subit une inflammation constante, cela perturbe le bon fonctionnement de vos cellules, en particulier celles du foie, qui sont essentielles pour filtrer les toxines et réguler diverses fonctions métaboliques. Cette inflammation peut entraîner une fibrose hépatique, c'est-à-dire que les cellules du foie deviennent endommagées et remplacées par du tissu cicatriciel, réduisant ainsi la capacité du foie à fonctionner correctement. Avec le temps, cette accumulation de tissu cicatriciel peut mener à la cirrhose, une condition où le foie est tellement endommagé qu'il ne peut plus se régénérer efficacement. C'est un cercle vicieux où l'inflammation continue de perturber les fonctions hépatiques, entraînant des complications graves comme une insuffisance hépatique, une hypertension portale ou même un cancer du foie. Si cette inflammation n'est pas contrôlée, elle peut gravement affecter votre qualité de vie en provoquant des symptômes tels que la fatigue chronique, la jaunisse et une sensibilité accrue aux infections. C'est précisément pour cela que nous avons conçu une liste des aliments anti-inflammatoires. Cette liste a été spécialement conçue pour vous aider à réduire l'inflammation dans votre corps, protéger la santé de vos cellules cérébrales et maintenir des fonctions cognitives optimales. Le lien pour télécharger la liste se trouve juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Les jeunes adultes, souvent peu préoccupés par leur santé hépatique parce qu'ils ne sont pas en surpoids, sont aussi touchés. Un régime riche en malbouffe peut provoquer des dommages silencieux, même si les effets ne sont pas immédiatement visibles. Il est important de noter que certains traitements médicaux, comme les statines pour le cholestérol, ne font que masquer les symptômes sans traiter les causes profondes. Ces médicaments ont souvent des effets secondaires, notamment sur les muscles, l'énergie et même la fonction cognitive. Adopter un régime alimentaire plus sain, en réduisant les sucres et en favorisant les graisses saines et les protéines, peut avoir un impact significatif sur la santé du foie. Les régimes cétogènes, par exemple, ont prouvé leur efficacité pour inverser certaines tendances métaboliques. Ils permettent non seulement de prévenir les maladies du foie, mais aussi d'améliorer la santé globale.